Sans Beaujeu, ni Belleville, ni Villefranche. Des seigneurs de Beaujeu, on retrouve les premières traces en 950 jusqu'en 1400, et c'est eux qui ont fondé donc la région Beaujolais. Donc en fait, Belleville, c'est une ville qui existait, on retrouve des traces déjà au niveau des Romains, hein, déjà même très vieux, mais bon, la ville s'est vraiment faite par un des seigneurs de Beaujeu, donc le fondateur de Belleville, Humbert III, qui s'était retiré à Cluny, qui était devenu moine, et qui avait laissé la place à son fils, donc à Guichard V. Et le problème, Guichard V, il ne devait pas être très opérationnel, donc il a laissé partir un peu le Beaujolais en quenouille, notamment Mâcon, il commençait à reprendre beaucoup de terrain, et quand il a su ça, donc il est revenu, et il paraît qu'il a remis de l'ordre très très vite, hein, parce que c'est quelqu'un d'imposant, de batailleur. Et le problème, c'est quand on rentrait dans un ordre monacal, on ne pouvait pas rompre ses vœux comme ça. Donc il a fallu qu'il paye un peu la note. Donc heureusement, à l'époque, il connaissait bien le chef de Cluny, qui était Pierre le Vénérable, qui connaissait bien le pape de l'époque. Donc sa punition, ça a été de fonder une abbaye. Donc c'est l'abbaye de Belleville. Donc on en a une magnifique abbatiale, qui nous reste encore actuellement. Et la ville s'est développée le tour de cette abbaye. Et donc Villefranche, en fait, donc on avait déjà à Limoux, il y avait déjà un péage, donc, parce qu'en fait, pour contrôler la voie navigable, la Saône, donc il y avait un péage, donc à Limoux, comme quoi c'était prédestiné, parce qu'on l'a toujours actuellement. Donc on avait Anse, qui était un peu plus bas, une ville fortifiée, pour éviter qu'il remonte, donc c'est Humbert III, après, qui a fait une ville fortifiée, adossée au péage, pour éviter que Anse remonte. Et donc pour peupler cette ville, donc ils ont affranchi le taxe de le nom Villefranche. Donc la Villefranche, en fait, donc c'était la rue nationale, qui fait à peu près 1 kilomètre de long, 2 rues parallèles, et c'était enceinte de muraille. Donc après il s'est retiré, donc il est retourné à Cluny, il est même devenu poète. On en retrouve des grands poèmes qu'il a fait à l'époque. Pour prolonger l'histoire passionnante des sires de Beaujeu, vous pouvez consulter cet ouvrage de Marius Audin, un ouvrage qui date de 1936 sur l'histoire de Beaujeu.